Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Aujourd'hui, nous faisons le bilan des 6 premiers mois sur les marchés financiers avec un focus évidemment Bourse de Paris. En France, 2023 commence bien avec 4 mois de hausse d'affilée du CAC 40, ce qui n'était pas arrivé depuis 2019. Mais malgré tout, le contexte, c'est ce que je disais tout à l'heure, macroéconomique, reste tendu avec une inflation tenace. Pour faire ce bilan, aujourd'hui, notre invité, c'est Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavis.fr. Bonjour Régis. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Luxavis.fr, très rapidement, vous êtes un spécialiste de la gestion en ETF, c'est ça ? Exactement, qu'on fait la plupart du temps dans un cadre d'assurance vie luxembourgeoise. Et effectivement, on met en œuvre des stratégies qui sont soit plutôt de buy and hold ou de gestion active avec ces fameux produits passifs. C'était bien de le repréciser. Régis, est-ce que vous confirmez donc que de janvier à avril, les actions ont plutôt bien performé ? Et oui, à la grande surprise du consensus, parce que le premier semestre 2023 est encore la démonstration que le consensus peut se tromper, et il s'est trompé. Ouais. Il nous avait prédit des actions en berne, qu'il fallait absolument se tourner vers le marché obligataire. Il nous avait prédit une récession, il nous avait prédit une reprise de la Chine. Rien ne s'est passé comme prévu. Et c'est intéressant de disséquer un petit peu les raisons du déroulement et savoir s'il a vraiment tort ou si c'est juste différé. Est-ce que ces performances, on les doit à certains secteurs, à certaines valeurs qui ressortent particulièrement ? Plus que jamais, plus que jamais. La performance du top 7, aucune référence à la barre chocolatée des années 80, mais les fameuses valeurs plateformes et semi-conducteurs du S&P 500 ont porté tout le marché, en particulier jusqu'au mois de mai, où on assistait à un S&P 7, qui n'existe pas, mais si on isole ces 7 valeurs, qu'on en fait un indice, qui progressait à peu près 30%, et le reste du marché qui était à zéro. Alors, tout le monde se disait, c'est intenable, et on est d'accord, c'est intenable. Et juin a apporté un début de réponse, c'est que les 7 se sont maintenus, et que le reste du marché est en train de partir, partir gentiment. C'est quand même beaucoup de valeurs et beaucoup de secteurs différents. Mais on a une forme de début de rattrapage. En France, est-ce qu'on peut, je ne sais pas, les valeurs du luxe, peut-être, c'est elles qui ont porté ce début d'année ? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais globalement, la thématique était l'intelligence artificielle. Et il est vrai que le luxe n'est pas forcément touché par l'intelligence artificielle. Alors, on peut imaginer des connexions entre les deux. Mais la thématique de début d'année, c'est l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que c'est une vraie thématique ? Moi, je pense qu'il y a réellement une révolution technologique derrière l'intelligence artificielle, qui aura 2 conséquences énormes, mais qu'on va mesurer dans la durée. Il a fallu 20 ans entre le début d'Internet et constater les résultats dans la macroéconomie. Là, il faudra sans doute moins de temps, mais c'est un choc de productivité et un choc déflationniste. Et tout ça, ces 2 éléments-là sont des éléments extrêmement porteurs pour les marchés d'actions. Vous disiez tout à l'heure contre toute attente, c'est ce que vous disiez. En effet, l'année 2022, elle a plutôt été marquée par le décrochage des marchés actions. Comment vous expliquez-vous aujourd'hui cette remontée alors ? Je le disais, avec un contexte macroéconomique, une inflation qui, elle, est toujours là. Voilà, est-ce que vous avez quand même des éléments de réponse pour nous expliquer cette embellie début 2023 ? C'est vraiment très important d'ouvrir la boîte des indices et voir exactement ce qui s'est passé. Parce que si on se limite à l'explication de la hausse, à l'intelligence artificielle, je pense qu'on rate une très grosse partie. Et la grosse partie, c'est quand même que les marchés, alors on peut, c'est le jeu du chat et la souris entre les marchés et la Fed. La Fed nous explique, je vais rester dur, les marchés n'y croient pas. Et le marché n'y croit pas, comment ça se matérialise ? On a les taux à 10 ans qui ne montent pas, qui sont plutôt dans une tendance baissière. Les taux à plus court terme, par exemple le 2 ans qui suit un peu plus la politique de la Fed, eux restent tendus. Et les actions se comportent bien parce que si on utilise, et c'est ce qu'on fait depuis près d'1 an, le template des années 70, parce qu'on ne peut pas prendre les années 90, c'est des problématiques de déflation. Dans les années 70, c'était de l'inflation. Le marché s'est retourné après une chute en 73-74, pas au moment où la Fed a pivoté, au moment où le CPI, l'inflation, s'est retournée. Et c'est exactement ce qui s'est passé en octobre dernier. Le CPI s'est retourné. Et tant que l'inflation est en phase de décroissance, alors je pense que le marché d'actions peut rester porteur.
devrait rester porteur. Ouais. Et je pense que c'est le principal facteur explicatif. Mais c'est quand même quelque chose, c'est quand même une thématique qu'on va suivre encore en 2023, que les marchés vont suivre cette inflation. L'inflation, bien sûr, ils sont focalisés là-dessus et ils ont raison parce que c'est ce qui guide la politique de la Fed. Et que je pense que le moment où on devra peut-être s'inquiéter, c'est quand l'inflation ne baissera plus. Alors, à quel niveau elle s'arrêtera? Est-ce que c'est à la cible de la Fed à 2%? Je ne crois pas trop. C'est à voir. Mais aujourd'hui, ma conviction, c'est que l'inflation a un potentiel de baisse très important. D'accord. Très important. Et ce qui devrait porter les marchés, et actions, et obligataires, dans les prochains mois. Globalement, c'est l'histoire, je pense, du second semestre et peut-être un petit peu après. Ouais. La raison, si je peux garder la parole à cela, c'est que jusqu'à présent, la décrue de l'inflation ne s'explique quasiment pas par l'action de la Fed. Parce que lorsqu'on a étudié, comme on l'a fait, les cycles précédents, on voit qu'il faut en moyenne 24 à 30 mois pour qu'une politique monétaire commence à avoir un impact sur l'inflation. Ça fait moins de 18 mois qu'ils ont commencé à remonter les taux. Donc moi, je crois qu'effectivement, les goulots d'étranglement ont été résolus, que la demande qui s'est déplacée du Covid après, elle, a été répondue. Donc ces raisons-là de l'inflation ont disparu. Reste effectivement le marché de l'emploi, mais il est en train de s'affaiblir un petit peu aux États-Unis. Il n'y a plus vraiment de raison, à mon sens, qu'il y ait une inflation tenace. Et on va sentir les effets de la Fed à partir du début 2024. Donc moi, je pense que là, je me mouille, on fait là pour ça. Allez-y. Je pense que la surprise sera la rapidité de la décrue de l'inflation dans les prochains mois et qu'il faut positionner les portefeuilles en conséquence. Bon, là, donc on a parlé des 6 premiers mois, la tendance sur les 6 prochains. Alors, on en est où? Quelles sont les perspectives? Est-ce que parce qu'on commence bien l'année, le bilan de la fin d'année se présage positif? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait de corrélation entre le premier semestre et le second semestre d'un point de vue statistique, historiquement. On dit d'ailleurs souvent que les marchés sont plutôt moins bons entre le mois de mai et le mois d'octobre, d'où le fameux sell in May and go away. Alors, ça va dépendre un peu du style d'investisseur que vous êtes. Si vous êtes une fibre un peu de trader, effectivement, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, vous pouvez prendre des positions. Nous, c'est pas notre cas. On prend des positions à moyen terme, à plusieurs mois. Donc, je pense que la tendance, tant qu'on est dans cette décrue de l'inflation, et je vous dis, j'ai cette conviction qu'on doit avoir une décrue de l'inflation. Je rappelle que le consensus aussi nous disait que le pétrole devait rester à des niveaux élevés. Ça n'a pas été le cas. Le pétrole baisse d'à peu près de 40% depuis les plus hauts, quinzaine de pourcents depuis le début de l'année. On s'est trompé sur pas mal de choses, en fait. Oui, alors, est-ce que le consensus a toujours tort? Je ne crois pas. Ça serait, je pense, une erreur de se dire « Ah, le consensus pense ça, donc je vais faire le contraire. » Mais quand il était aussi marqué qu'au début d'année, alors comment on peut le matérialiser? Par exemple, prenez le VIX, la volatilité implicite, qui est l'un des fameux indices de la peur. On voyait le marché monter alors que l'indice était au-dessus de 20, qui est un niveau, on va dire, vraiment de crainte un peu extrême des investisseurs. Bon, il a fallu attendre le mois de juin pour le voir revenir dans une marge entre 12 et 17 à peu près. Donc, il y a moins de pessimisme qu'en début d'année. Donc, peut-être qu'il y a un peu moins de jus pour faire encore monter les marchés. Peut-être qu'on a fait quand même une première étape. Je ne crois pas qu'il faille devenir négatif pour le reste de l'année. Sans doute, pour ceux qui ont pu constituer des bénéfices, peut-être les prendre et réinvestir, peut-être en obligation. Parce que vous parliez tout à l'heure de ces profils d'investisseurs, je le disais en préambule de cette émission, les Français sont un peu plus actifs en bourse en ce début d'année 2023. Voilà, est-ce que 2023 attire de nouveaux investisseurs, de nouveaux profils? Le marché action, voilà, est-ce qu'on est prêt à prendre des risques? On a une vision très macro et très globale des marchés. Le comportement des investisseurs français, pardon de ne pas faire une autre réponse plus précise, impacte très peu la bourse, même la bourse française. Donc je ne suis pas sûr. Mais c'est vrai que je vois arriver comme client un nouveau profil d'investisseur beaucoup plus averti, qui ne fait plus confiance aveuglément. Et moi, je trouve ça réjouissant parce que dans nos métiers, on se plaint sans arrêt de la nullité des Français en termes de marché financier et d'économie. J'ai l'impression que c'est en train de se terminer et qu'on a des vraies discussions de fond avec nos clients. Moi, je ne peux que m'en réjouir. Et qui sont prêts donc à investir sur le marché action?
Oui, parce qu'ils savent, ils ont compris qu'à long terme, tout ce qu'on raconte aujourd'hui, finalement, à 3-4 ans, on s'en moque, il faut être investi. Merci beaucoup Régis d'avoir été avec nous aujourd'hui. Régis Jancovici, je rappelle, vous êtes le fondateur et le dirigeant de Luxavie.fr. Merci beaucoup d'avoir fait le bilan de ces 6 premiers mois sur les marchés actions avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart. À très vite. Ciao.